Voilà nos petites brioches. Chacun aura pour son goût. Je vous invite à les essayer. Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne Cuisine avec Maria. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble une brioche tellement simplifiée que ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir toutes nos notifications. Les quantités, les ingrédients, ils seront comme d'habitude en dessous de la vidéo dans la boîte de description. Là, je suis en train de mélanger mes ingrédients secs pour commencer: sucre, sel, farine. Comme je dis, c'est une brioche très simple. Il ne nécessite pas beaucoup de choses. Moi, ma brioche, je vais la parfumer avec des écorces de citron. Vous pouvez parfumer avec ce que vous souhaitez. J'ai là mes œufs. Ma levure que j'ai fait pousser dans du lait avec une cuillère à soupe de sucre. Je travaille ma brioche dans un pétrin mécanique. On peut toujours la travailler à la main. Je mets la levure. Je mélange pour récupérer la farine qui reste au fond du bac et je vais travailler ma pâte. Voilà, moi je vais ajouter mon beurre que j'ai chauffé un petit peu. J'ai découvert que ça donne de la bonne pâte de brioche. Voilà ma pâte. Elle est moelleuse. C'est l'effet beurre fondu. Et je vais la laisser pousser pendant 1h30 dans un endroit tiède. Voilà, je vais la mettre à pousser, comme j'ai dit, 1h30. La petite astuce, moi en hiver, je la mets à côté d'un radiateur et elle pousse bien. Voilà ma pâte. Elle a bien poussé. Je vais la dégazer. Je suis en train de dégazer ma pâte. Elle est très souple, très moelleuse. Moi, je vais faire des petites brioches comme ça. On peut congeler et réchauffer à la demande. Et c'est agréable d'avoir chacun sa petite brioche pour le petit-déj. Pour ces brioches, moi j'ai choisi de mettre 3 petites boules que j'ai pesées qui ont la même taille, le même poids. Moi j'ai pesé mes petites boules, j'ai mis dans chacune, celle de en dessous 30 grammes, celle de dessus il y a 6 grammes. Ce sont des petites brioches parisiennes. Je vais mettre un petit creux au milieu de cette manière. Je place le pied de la petite boule dessus. Voilà. Je place le pied de la petite boule dessus. Ça fait une petite brioche parisienne. Là, on a fait pousser nos brioches une deuxième fois dans un four préchauffé et éteint, un peu tiède, comme vous pouvez le voir. Je vais les badigeonner avec un jaune d'œuf auquel j'ai rajouté une cuillère à café de lait. Si vous n'aimez pas l'œuf, vous pouvez toujours mettre que du lait avec un peu de sucre pour avoir la dorure. Comme elle l'a dit ma maman, voilà, ce sont des petites brioches individuelles que l'on peut congeler facilement, décongeler la quantité souhaitée pour le petit déjeuner ou pour le goûter. Comme je l'ai cité tout à l'heure, j'ai préchauffé le four et je vais enfourner à 160 degrés. Comme ce sont des petites brioches individuelles, la cuisson va durer une vingtaine de minutes. Et bien sûr, vous surveillez la cuisson parce que chacun il a son four. Les chaleurs des fours, ils diffèrent. Pour ma part, c'est une chaleur tournante. Et là, soit c'est laissé naturel comme c'est, ou sinon on peut toujours décorer avec des petites pépites de chocolat, des petits sucres chouquettes, mettre de la confiture avec un peu de cacahuètes ou d'amandes dessus, ou sinon, comme je viens de le dire, consommer tel que c'est, naturel.
avec du beurre ou de la confiture. Vous pouvez le faire chez vous, le sucre chouquette, c'est du sucre que vous pouvez concasser en petits morceaux. Voilà le rendu et là j'enfourne, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai précisé. Vous allez trouver de toute façon la cuisson et la durée de la cuisson dans la partie description, là où on laisse les ingrédients. Chacun aura pour son goût. Je vous invite à les essayer. Ça va être très bon pour un bon petit-déj. Toute filamment.